Alors en direct de mon portefeuille, de mon compte titre ordinaire, on a moins 0,66. Bon, ça va, c'est pas l'hécatombe. Alors je vous parle aujourd'hui de Google. J'ai acheté Google ici à 384 $. On est quasiment à moins 5%. Qu'est-ce que je vais faire de cette action? Est-ce que je panique ou est-ce que je renforce? Voyons voir d'un point de vue technique. Alors, on avait touché une résistance là, 402. J'ai acheté ici. Bon, quasiment plus lourd, hein. C'était juste pour rentrer. On a ici, d'un point de vue technique, on voit qu'on consolide. On a fermé un gap ici. On se rapproche, vous voyez ici, de la moyenne mobile 50. Donc, soit on consolide en latéral ici, soit on passe en dessous de la moyenne mobile 50 et je pense qu'on peut toucher les 332. Vous voyez le prochain support, le gros support ici. Si on regarde d'un point de vue plus long terme, on voit que Google est toujours haussier, hein. Google est toujours haussier. C'est vrai qu'il y a eu, regardez ces dernières semaines, enfin un rallye, voilà, puis consolidation, un rallye de nouveau. Là, ça serait pas étonnant que ça la consolide. Surtout que Google, c'est une machine à cash, hein. Ça reste une machine à cash. Je pense pas que ça va craquer. Ça peut être un scénario où on de craque, hein, mais moi je mise plus sur la consolidation ici à 332 qu'on me permette de rentrer et de visser mon prix de revient. Des nouvelles sur Google. Alors il y a une nouvelle importante, plusieurs nouvelles importantes. En mai, on voit qu'il s'est renforcé sur l'IA. L'avantage de Google, c'est que Google a déjà contrairement à OpenAI sur GPT, qui a dû aller chercher ses clients pour l'IA, là Google a déjà des clients potentiels. C'est-à-dire que tout le monde a Gmail, tout le monde regarde YouTube, tout le monde fait ses recherches sur Google Navigateur. Donc c'est plus facile d'intégrer via ces outils-là et de faire des utilisateurs supplémentaires. Surtout qu'ils sont de plus en plus bons sur leurs outils IA. J'ai vu qu'ils ont mis un abonnement premium là, 100-200 euros. Je pense que les marchés vont commencer à chercher de la rentabilité, hein, sur l'IA. C'est-à-dire beaucoup de boîtes avec des prix très attractifs pour avoir des utilisateurs. Ce qui est bien, au bout d'un moment, il faut de la rentabilité, quoi. Alors un signal qui a pu provoquer une baisse est l'augmentation du capital. C'est ce qui nous permet, nous, de rentrer, hein. A priori, Warren Buffett renforce au capital. Information à vérifier. Et ça, tonton Warren, j'ai bien envie de le suivre. Au fait marquant aussi, c'est un contrat avec Google, avec SpaceX, pardon. Voilà, plusieurs centaines de millions, c'est impressionnant, hein. Il faudra vérifier cette info là, ça me paraît fou, mais quasiment 1 milliard par mois, c'est ouf. C'est ouf. D'abord, ça m'étonne pas, hein, mais sur des ordres de grandeur tellement folles, c'est un très chouement. Donc voilà, donc sans rien vous cacher, moi j'ai placé un ordre, vous voyez ici, à 332, porte attraction, pour essayer de lisser un peu. Si ça consolide, tant mieux, à 332, je serais content de faire rentrer sur Google. C'est une boîte que je vais acheter depuis longtemps. Je considérais toujours très haute. Et si ça craque, écoute, il y en a encore sous la pédale, hein, encore 9 000 euros de cash. Voilà. Parlons du Nasdaq maintenant. Le Nasdaq, c'est la bourse des valeurs technologiques américaine. Donc il a fait une belle bougie rouge hier, vendredi et aujourd'hui. Vous voyez, c'est ici, mais quand on est sur le long terme, mais si on prend sur le court terme, ça fait un peu peur. Vous voyez, voilà, belle bougie rouge. Et sur le long terme, hop. Attendez, qu'est-ce que je fais? Voilà. Sur le long terme, on voit qu'on est aussi, au contraire, là on a... Ouais, c'est comme Google en fait, on a un rallye là, incroyable de quelques semaines et c'est normal que ça respire. Alors pareil, vous voyez là qu'on est vraiment au-dessus de... On va rapprocher un peu. Voilà. Vous voyez qu'on était vraiment perché au-dessus de la moyenne mobile 50. Et habituellement le cours est juste au-dessus de la moyenne mobile 50. Mais là il était vraiment exagérément au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc c'est normal qu'il réintègre ici, hein. Donc moi le scénario le plus probable c'est soit que se rapproche de nouveau de la moyenne mobile 50 et qu'on consolide ici, sur le gros support ici, soit qu'on passe en dessous de la moyenne mobile 50 et qu'on corrige bien, quoi. On corrige bien parce que il faut que ça respire un peu, beaucoup de boîtes sont surévaluées. En même temps, c'était les boîtes technologiques, le moteur de croissance mondiale. Voilà. Donc ma prédiction, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Mais moi, j'ai mis un point d'entrée ici. Vous voyez, sur ce support-là. Sur ce support-là, il serait proche de la moyenne mobile 200. Il faudra faire attention. C'est vrai que ça pue un peu. En vrai, ça pue un peu. Mais bon, le marché peut surprendre tout le monde. Moi, je rentrerai un petit peu ici. J'attendrai à ces niveaux-là. Si ça craque, tant mieux. On renforcera les positions. On attendra d'abord. Et si ça repart à la hausse, tant mieux aussi, j'ai envie de dire. Voilà, n'hésitez pas à liker, aimer, à vous abonner si vous avez apprécié. Allez, ciao!